Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Désirez-vous, vous aussi, aller plus en profondeur dans l'onction du Saint-Esprit? C'est le désir de Dieu pour vous. C'est sa volonté, car il a déchiré le voile à la croix afin que chacun de ses enfants puisse nager dans l'onction du Saint-Esprit, afin que chacun de ses enfants puisse connaître l'onction qui lui est attachée. Seulement, le royaume des cieux appartient aux violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. Je vous invite à suivre l'exemple d'Élisée, dont nous nous sommes inspirés aujourd'hui pour expliquer quelques secrets, entre guillemets, de l'onction. Soyez bénis. C'est le pasteur Estelle Djengue. Très bien. Donc, nous sommes le 29 mai 2022 et aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème que beaucoup de personnes, en fait, aiment bien. Bon, en tout cas, de ce que moi j'ai pu observer. Beaucoup de personnes aiment bien, mais en même temps, si je puis dire ça ici, ne se donnent pas les moyens en fait, pour vivre cela. Donc, il y a dans l'exhortation justement de demander, on est un peu dans la continuité de cela. J'aimerais aborder aujourd'hui, entre guillemets, parce que c'est peut-être pas le mot le plus correct, mais il a quand même sa place, ce que j'appellerais les secrets de l'onction. Les secrets de l'onction. Franchement, Dieu s'arrange à édifier son peuple autour de ce que c'est que l'onction divine. Vous allez voir d'abord dans la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, beaucoup d'éléments en fait qui vous aident à grandir dans l'onction de Dieu. Donc, onction qui vient de oindre, et quand on prie, voilà, certaines personnes soit ressentent vraiment cette onction divine, soit voient carrément en fait Dieu qui déverse son huile, mais c'est vraiment cette action de oindre en fait, c'est-à-dire Dieu il t'équipe par rapport à quelque chose de précis aussi qu'il t'appelle à faire. C'est ça. Donc, quand Dieu déverse son onction sur quelqu'un, quand Dieu déverse son huile sainte sur quelqu'un, en fait, ça va se manifester comme une capacité particulière. C'est ça, une capacité particulière qu'aura cette personne pour accomplir la tâche précise que Dieu lui donne. Et quand je parle de tâche précise, je parle de toute tâche précise que Dieu te donne. Il ne s'agit pas seulement de prêcher, par exemple. Il ne s'agit pas seulement de faire un miracle. Il s'agit peut-être aussi simplement de faire le ménage. Quand je fais le ménage sans l'onction de Dieu et que je fais le ménage avec l'onction de Dieu, je vous assure, ce n'est pas la même chose. Il y a toujours une différence qui va se sentir. Donc, en fait, l'onction est importante pour ceux qui sont appelés et en principe tout enfant de Dieu appelé dans ce sens à servir Dieu dans un domaine comme dans un autre. Tu ne peux pas servir Dieu, même pas et sur la table s'il n'y a pas vraiment l'onction. Alors, peut-être que certains d'entre vous, c'est un peu exagéré parce qu'on n'a pas besoin. C'est une façon de parler. En fait, c'est pour vous dire que quand Dieu te dit, toi, moi, je t'affecte dans mon corps à toujours être sur la table, tu ne vas pas le faire comme ça. Dieu va déverser sur toi, en fait, une onction spécifique. Peut-être que quand tu vas nettoyer la table, on va toujours sentir quelque chose de différent. C'est ça, en fait. Donc, l'onction de Dieu, il veut nous la donner. Elle est très importante. On ne peut pas servir Jésus-Christ sans son onction. On ne peut pas vivre la personne, le caractère de Christ sans l'onction, en fait,
de Jésus-Christ. L'onction de départ qui nous est donnée, si je puis dire ça comme ça, à la nouvelle naissance, il nous a mis à part. Il nous a mis à part, il nous a lavé, nettoyé, il nous a mis la robe, il nous a point, en fait, pour que nous soyons à part. Donc, dans le monde spirituel, on sait qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Quand, par exemple, les esprits malins se baladent là, ils savent que non, celui-là, ici, je ne peux pas toucher. Pourquoi? Parce que Dieu t'a oint, en fait, de son Dieu particulière. Maintenant, en fonction des différentes choses qu'il va t'appeler à faire, il va aussi tendre particulièrement par rapport à cela. Donc, si Dieu, par exemple, va te dire, bon, c'est toi qui vas t'occuper de l'hygiène dans ma maison, on va voir dans le monde spirituel une notion spécifique par rapport à la tenue de la maison de Dieu. C'est comme ça, par rapport à l'administration de la maison de Dieu. Si Dieu dit, toi, c'est toi qui vas t'occuper, par exemple, de faire le jardinage de ma maison, vous allez voir la personne quand elle va faire son jardin là, le jardin de Dieu. C'est pas comme le jardinier d'à côté. C'est pas pareil. Il y a un truc derrière. Et en fait, ce truc-là a pour but d'attirer les gens. En fait, c'est ça. C'est que le jardinage que moi, je vais faire dans l'onction de Dieu a pour but d'attirer les gens. Mais le jardinage qu'une personne lambda va faire, ça va être beau. On va apprécier. Mais ça ne pourra pas forcément t'amener à Jésus. Le chant que je vais chanter, même pour Dieu, sans l'onction de Dieu, je dis, tu peux chanter pour Dieu sans l'onction de Dieu. Par exemple, surtout si tu es dans le monde encore. Il y a beaucoup de gens qui vont chanter Amen, Alléluia, Hosanna, tout ça. Mais il n'y a pas l'onction. Hein. Ce n'est pas pareil, en fait, quand Dieu m'a oint pour chanter. Ce n'est pas pareil. Parce que l'onction a toujours pour but de ramener les cœurs au pied du Père. C'est ça. Donc, l'onction de Dieu, elle est importante et elle est à respecter. Elle est à respecter. Parce que selon comment tu agis avec, elle peut aussi devenir dangereuse pour toi. Et aujourd'hui, j'aimerais, comme hier, on a abordé quelques astuces. En fait, pour les prières efficaces, aujourd'hui, on va aborder quelques secrets. Alors, à vrai dire, quand je parle de secrets, c'est des secrets de polichinelle. Si on prend secret au sens premier du terme, c'est des secrets de polichinelle parce que, à vrai dire, ce n'est pas même pas censé être un secret. Mais je vais parler de secret parce que secret n'a pas qu'un seul sens. Donc, peut-être que quand je vais parler de secret, de prime abord, beaucoup vont penser en fait que c'est juste quelque chose qu'on n'est pas censé savoir. Parce que c'est ça, en fait. C'est un sens du secret. L'une des définitions du secret, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé savoir. Quelque chose qu'il faut cacher. Mais secret n'a pas que ce sens. Si vous voyez, si vous allez aussi dans le dictionnaire, par exemple, là, j'ai en face de moi, je vais lire 5 définitions. Par exemple, en parlant de secret, l'adjectif, c'est qui n'est connu que d'un nombre limité de personnes. Qui est ou doit être caché aux autres, au public. Bon. Ce sens-ci, il est partiellement, mais je dis partiellement adapté, en fait, au message, partiellement. Parce que, à vrai dire, tout le monde, et c'est la volonté de Dieu, tout le monde est appelé à être oint de l'Éternel Dieu. Dieu vous oint chacun par rapport à l'appel qu'il a pour lui, par rapport à ce qu'il appelle à faire. Donc, c'est pour cela que je dis, cette définition-ci, elle va être partiellement correcte. Je continue. Secret qui appartient à un domaine réservé. Là, on commence un peu à s'approcher. Qui n'est pas facile à trouver. Oui, parce que parfois, je dis souvent, et c'est quelque chose qui m'a été appris et je suis vraiment d'accord avec parce que je l'ai vu en pratique. Le salut de Jésus-Christ, c'est gratuit. Le salut est gratuit. Mais la révélation de la personne de Christ, parfois nécessite de payer un certain prix. Elle nécessite de payer un certain prix, en fait. Donc, quand on dit aussi que le royaume des cieux appartient aux vivants, ce n'est pas pour rien. Donc, si je veux rester, moi, à la plage, au bord de la mer, où je ne fais rien, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, en fait, dans ma vie. Mais si moi-même, je m'attire,
Comme il est écrit, travaillez à votre salut. Si je ne travaille pas à mon salut, il y a des choses que je ne pourrais pas obtenir, même étant enfant de Dieu. Donc, dans le troisième sens de qui n'est pas facile à trouver, un tout petit peu, ça se rapproche aussi de ce qu'on va dire tout à l'heure, un tout petit peu. Qui ne se manifeste pas. Bon, alors, pas vraiment, parce que l'onction, elle se manifeste vraiment. Qui ne se confie pas, plus ou moins, plus ou moins. Donc, pour qui est réservé, c'est un synonyme, qui ne se confie pas, qui est réservé. En fait, l'onction de Dieu, elle a cette particularité qu'elle est à la disposition de tous, mais seulement, il y a un côté un tout petit peu réservé, un côté intimiste, un côté qui ne s'expose pas à la légère. Voilà, je vais dire ça comme ça. En fait, c'est quelque chose qui ne se prend tellement pas à la légère que Dieu ne le dévoile finalement qu'à ceux vraiment qui en veulent. Voilà en quoi peut-être elle peut avoir ce côté un tout petit peu secret. Mais sinon, à la base, ce n'est pas censé être quelque chose de caché parce que Jésus a payé le prix pour s'ouvrir à tout le monde. Seulement, combien veulent aller plus en profondeur? C'est ça. Or, ce qui est profond n'est pas à la surface. Ce qui est profond, c'est ce qui va se chercher loin. Pourquoi? Parce que ce qui est profond est ce qui est caché, justement. Donc, si moi, je ne vais pas en profondeur, je ne pourrai pas accéder, en fait, à cette chose qui est cachée. Et souvent, pas toujours, mais souvent, et bien même souvent, en fait, l'onction, à un moment donné, il faut aller la chercher dans les profondeurs, en fait. Voilà en quoi est-ce qu'elle est cachée. Et voilà pourquoi donc je parle de secret. Donc, je tenais d'abord à expliquer pourquoi est-ce que je parle de secret, pour que certains ne pensent pas que, ah bon, ça, c'est pas pour moi et tout. Non, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais c'est profond. C'est profond, en fait. Et il te faut donc un peu plus de diligence dans ta relation avec Dieu. Aller la chercher en profondeur et ne pas rester seulement en surface. Parce qu'il y a les chrétiens de surface et il y a les chrétiens de la profondeur. Et ce sont les chrétiens de la profondeur qui vont être constants dans l'onction de Dieu. Voilà, en fait. Oh, la profondeur, elle est cachée. Il faut aller la chercher. Il faut la fouiller. Voilà pourquoi je reviens encore sur les 3 dimensions de la prière. Le demander, le chercher et le frapper. Voilà, il y a des dimensions et des dimensions. Nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 1er. 2 Rois, chapitre 1er. Bon, je voulais dire le chapitre 2, mais en fait, je pense qu'il faut que j'arrive dans le chapitre 1er d'abord, parce que dans le livre de 2 Rois, chapitre 1er, on a la mort après la mort d'Akab, donc on a les Moabites qui se révoltent contre l'Éternel, et Akazia qui tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Donc, il envoie des messagers auxquels il dit: allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, prophète de l'Éternel, lève-toi, monte au-devant des messagers du roi de Samarie et dis-leur: y a-t-il point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. Et Élie s'en alla. Puis les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur dit:
pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté au-devant de nous et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé. Et dites-lui, ainsi a dit l'Éternel, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Et certainement tu mourras. Alors le roi leur dit, comment est cet homme qui est monté au-devant de vous et qui vous a dit ces paroles? Ils lui dirent, c'est un homme vêtu de poils et ayant autour de ses reins une ceinture de cuir. Il dit, ah, c'est Élie le Tishbite. Alors, il envoya vers lui 50 hommes, un capitaine, et avec ces 50 hommes, il monta vers Élie, et voici, Élie se tenait sur le haut de la montagne, et le capitaine lui dit, homme de Dieu, le roi a dit que tu descendes. Mais Élie répondit et dit au capitaine des 50 hommes, si je suis homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te consulte, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit des cieux et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia lui envoya encore un autre capitaine de 50 hommes, avec ses 50 hommes, qui prit la parole et lui dit, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie lui répondit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te consume, toi et tes 50 hommes. Le feu de Dieu descendit des cieux et le consuma, lui et ses 50 hommes. Et Akazia envoya encore le capitaine d'une troisième cinquantaine, avec ses 50 hommes. Et ce troisième capitaine de 50 hommes monta, vint et fléchit les genoux devant Élie. Et le suppliant lui dit, homme de Dieu, je te prie que ma vie et la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici le feu est descendu des cieux et a consumé les 2 premiers capitaines de 50. Maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie pas peur. Il se leva donc et descendit avec lui vers le roi et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait point de Dieu en Israël, pour consulter sa parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Mais certainement tu mourras. Akazia mourut donc selon la parole de l'Éternel qu'Élie avait prononcée. Joram régna à sa place à la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, parce qu'Akazia n'avait pas de fils. Alors, on va relire un autre passage. C'est un texte qu'on connaît très bien par rapport à Élie qui avait été confronté au prophète de Baal. Et Élie avait mis à défi ce soi-disant prophète. Donc nous sommes dans dans 1 Roi, chapitre 18. Il avait levé un défi à ces fameux prophètes de Baal. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 25. Verset 25 à 41, je demande la lecture, s'il vous plaît. Avec micro, est-ce ou alors parler très fort du coup. OK. Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers qui acceptent les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. On disait, là, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient de l'unité qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moquait d'eux et dit, il est à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et il criait à haute voix et ils se firent selon leur des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque
Lévitique fut passé au sacerdoce jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix ni réponse sur la question. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Je mis l'autel de l'Éternel qui avait été dressé. Ils crucifièrent d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel a dit, Israël sera béni. Et ils bâtirent avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de cela. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le peuple de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre son père, mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la maison. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attends et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit sur les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les mains et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Amen. Très bien. Donc, on se souvient un chapitre plus tôt, précisément le chapitre 17, où Élie avait dit ceci à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, Élie avait dit, si à ma parole, il n'y aura pas de pluie, si je ne parle pas. Et voilà que dans 1 Roi chapitre 18, après avoir confronté les prophètes de Baal, donc Élie dit à Akab maintenant, monte, mange et bois, car voici le bruit d'une grande pluie. Donc en fait, il a délié, on va dire comme ça, le ciel, et il a prié, et voilà que la pluie est descendue. Donc en fait, là, c'est bien conforme à 1 Roi chapitre 17, où il disait, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole, parce que c'est encore à sa propre parole que la pluie est descendue après qu'il ait bien sûr intercédé. Alors, vous remarquerez dans la confrontation, en fait, comment Dieu a répondu à la prière d'Élie. C'était par le feu. Dieu a répondu par le feu. Donc, Dieu a consumé l'holocauste, donc le taureau, les bœufs, comme vous voulez, et puis et l'eau qui remplissait complètement l'autel. Dieu a consumé cela. Alors, quand on vous parle d'une mesure d'eau de à peu près 2 semences, nous sommes à environ 13 litres, à peu près 13 litres d'eau. Donc, c'était une mesure, en fait, de liquide à l'époque. Donc, 13 litres d'eau. Le feu descend du ciel et consume. Ensuite, quand maintenant, le roi Akazia envoie des messagers pour parler au prophète Élie et lui ordonner de venir, et bien Élie répond aussi en disant, si je suis prophète de l'Éternel,
que le feu du ciel descende et vous consume. C'est encore pas le feu que Élie a. Le roi vient te dire, oui, moi je te dis que l'Éternel comme ça. Et du coup, Élie, alors, est-ce que tout le monde entend bien, s'il vous plaît? Tout le monde entend bien? Ok. Donc, Élie a répondu encore ici par le feu. Donc, dans 1 Roi chapitre 18, c'est par Dieu que, c'est par le feu que Dieu a répondu à la prière du prophète. Dans 2 Rois chapitre 1, c'est par le feu encore que l'onction d'Élie s'est manifestée. Et maintenant, voyons comment Élie finalement s'en va. On va lire 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, on va directement lire le verset 11. Donc, Élie et Élisée ont cheminé ensemble. On va voir d'ailleurs ce cheminement-là. Mais avant de voir le cheminement, j'aimerais qu'on voit d'abord la fin. Donc, ils ont cheminé ensemble et Élie s'apprête à partir. On va lire le verset 11, juste le verset 11. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Oui. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Très bien. Donc, Élie quitte cette terre comment? Dieu l'a enlevé. En fait, Élie fait partie des rares personnes qui, dans la Bible, ont vécu l'ascension physique. Bon, il y a quelques jours, je ne sais plus si c'était hier, je pense, on a récemment, c'était férié parce que c'était la fête de l'ascension. Donc, là, bon, la fête de l'ascension, par allusion à l'ascension de Jésus. Le Seigneur Jésus n'est pas le seul qui a vécu une ascension, en fait, dans la parole. Donc, vous avez Enoch aussi, un peu plus haut quand vous lisez Genèse. Vous avez ici Élie, le prophète Élie, qui a vécu une ascension aussi. Donc, il est monté physiquement de son vivant dans le ciel. Élie n'est pas mort comme les autres, comme la plupart des personnes. Donc, il a été directement enlevé. Lui, il a vécu l'enlèvement. Il a vécu l'enlèvement avant de... Donc, il a été enlevé. Mais il a été enlevé comment? Dans un char de feu. Donc, on voit tout au long du ministère, en fait, le feu marque, en fait, Élie. C'était son onction. C'était la particularité de l'onction d'Élie. C'était ça. C'est-à-dire, pour faire simple, pour faire très simple, alors, je vais vraiment essayer d'expliquer comme si j'expliquais à des petits-enfants. Mais c'est pour qu'on comprenne. Vraiment, parce que pour moi, c'est une image très, très simple. Vous voyez, par exemple, les super-héros. Voilà, dans les dessins animés de super-héros. Et dans les dessins animés de super-héros, très souvent, on vous présente des personnes qui dégagent une certaine puissance. Mais dans la manière dont ils dégagent leur puissance, c'est particulier. Par exemple, une personne, dès qu'il va crier, waouh, tu vois, tout tremble. Par exemple, un super-héros, tout tremble. Lui, c'est comme ça. Lui, dès qu'il a attaqué, il va crier, waouh. Par exemple, si je peux prendre qui que tout le monde connaît, les Batman. Bon, c'est pas déjà une chose que je peux aller voir. Mais bon, là, mes souvenirs. Par exemple, le Batman, bon, alors là, par contre, je ne fais pas une chose souvent. Mais je veux juste prendre la capacité à voler, des choses comme ça. Voilà, donc il y en a qui vont voler, comme Superman aussi. Superman, c'est celui qui va secourir les gens. Voilà, c'est celui qui, dès qu'il y a secours, boum, tu vas voir Superman. Et il y avait d'autres encore, par exemple, après, je précise, hein, malheureusement, dans la plupart, dans certains de ces dessins animés, là, ce sont souvent des dessins animés, en fait, inspirés aussi par des satanistes. Donc, je vous demanderai d'être sage quand vous laissez souvent vos enfants écouter. Mais bon, on va s'en servir parce que, bon, on sait. Vous avez, par exemple, des dessins animés où, j'oublie les noms, mais ça me revient, par exemple, Sangoku, Sangohan, ce genre de choses. Dès qu'il dit Kamehameha, c'est le feu. Ce genre de choses. Quand il y avait qui d'autre
Il y avait qui donnait, ça fait rigoler, hein, les enfants, ils rigolent, parce que là, ça leur parle. Les tortues ninja, voilà, tiens, les tortues ninja. Bon, c'est encore des histoires bizarres, mais par exemple, les tortues ninja, arts martiaux, c'était ça, hein, c'est ça les arts martiaux, les tortues ninja. Ah, voilà, merci. Voilà, ok. Voilà, les tortues ninja, ce sont les arts martiaux. En fait, si je vais utiliser cette image pour expliquer un peu l'onction dans le royaume de Dieu, c'est à peu près comme ça. En fait, vous avez remarqué que dans chacun de ces super-héros, il y a une force, mais qui se manifeste différemment. L'un, les arts martiaux, l'autre, Kamehameha, l'autre, c'est le tonnerre, l'autre, il a l'onction pour secourir, l'autre, il sait voler, l'autre ne saura pas voler, mais quand il crie, les choses se prennent. L'autre, il lance des flèches, l'autre, en fait, c'est à peu près comme ça que se manifeste l'onction, mais dans le corps de Christ, mais différemment. C'est pour ça qu'il parle aussi de dons différents. Quand il dit, par exemple, l'un a le don de secourir, l'un a le don de prêcher, l'un a le don de... C'est à peu près ça. Et ce sont des forces. Et c'est le même Saint-Esprit, en fait, qui nous donne ça. C'est juste très dommage. C'est juste très dommage on pense que c'est seulement les agents du diable, en fait, qui vivent ça. Alors que toi, peut-être, tu as l'onction du feu, tu ne sais même pas que tu as l'onction de feu. C'est ça, en fait. Il y a des gens, par exemple, quand ils se mettent à peut-être louer ou prier, ils voient tout le temps de l'eau. Voilà. Oui, ils se sentent tout le temps comme mouillés par une eau franche. Mais lui, c'est comme ça. En fait, c'est l'onction de Dieu qui est en train de couler sur lui. Sauf que pour lui, ça se manifeste tout le temps comme une sensation d'eau qui coule. D'eau qui coule. L'autre, quand il se met à chanter, lui, sent le feu. Ça sont des choses que je n'ai pas de réalité. Je ne sais pas, par exemple, du vécu, moi, par exemple, c'est un peu ça. Ça dit que tu vas chanter, lui, ce n'est pas l'eau, c'est le feu. Un autre, parfois, c'est un vent puissant. Je connais aussi quelqu'un comme ça. Dès qu'il se met à prier, lui, il sent que le vent. C'est que le vent. Ça fait vous, il dit, mais tu t'as pas senti le vent? Moi, je n'ai rien senti. Je dis, ah, non, je dis, en fait, c'est son onction. C'est comme ça. Ce qui signifie que si tu pries plus, s'il prie plus, alors là, parce que je me suis dit, mais s'il sent seulement la petite brise là, j'imagine s'il va encore plus en profondeur avec Dieu. En fait, chacun a une onction particulière que tu dois connaître. D'autres, par exemple, c'est la vitesse. C'est-à-dire, toi, tu le vois normal là, mais maintenant, quand il rentre dans l'esprit, il est comme une flèche. Il est rapide. Ce sont des réalités. Je vous assure, ce sont des réalités. Ce n'est pas que dans les dessins animés. Les dessins animés, on regarde, après ça nous distrait, on rigole, on ferme la télé. Mais ce sont des réalités. Et en plus, malheureusement, comme je vous dis très souvent, ce sont aussi des satanistes qui font ces choses-là. C'est parce qu'ils savent. Ils savent. Et le diable, c'est un voleur. Il va copier ça où? Chez les enfants de Dieu. Chez les enfants de Dieu. Donc, tu as l'onction de Dieu. Je ne sais pas comment chez toi c'est censé se manifester, mais tu l'as. Et il faut qu'elle s'active. Il faut qu'elle soit vivante. Dans le cas d'Élie, c'était le feu. Et vous savez, quand Dieu t'a imprimé de son onction, jusqu'à la fin de ta vie, ça va te poursuivre. Comme ça a poursuivi Élie. Jusqu'à la fin des jours d'Élie sur terre, Élie est monté encore dans son onction. De ton identité, en fait, spirituelle. Et souvent même, quand les gens vont te voir, ils vont te donner des petits noms, mais ils ne savent même pas pourquoi. Quand, par exemple, on va te dire, ah, les yeux de l'aigle. Quand tu vas juste rigoler, ah. Mais en fait, sûrement que Dieu t'a même donné une perspicacité spirituelle forte. Mais toi, tu prends ça juste comme un petit nom. Ah, les yeux de l'aigle, les yeux de l'aigle. Mais tu es peut-être appelé à comment dire cela, à manifester cette puissance, en fait. Cette vitesse de l'aigle, cette force de l'aigle, qui n'est qu'une image, parce qu'en fait, on est des animaux. Quand on dit à une homme de feu, femme de feu, il ne faut pas juste rigoler. Peut-être que tu as vraiment l'onction de feu. Il faut qu'elle se déploie. C'est ça.
Donc, souvent, le Saint-Esprit, il nous fait des pieds et des mains pour nous dire, oh, oh, tu vois pas que je suis en train de te parler là? C'est ton onction là. C'est ton onction, ce n'est pas des blagues. Il faut qu'elle se manifeste parce que j'ai besoin de cette onction. J'ai besoin, en fait, d'agir avec toi dans cette onction. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas seulement te contenter des éloges qu'on te fait. Ah, ton moment, quand tu chantes, on a envie de s'agenouiller devant Dieu. Mais oui, continue donc de chanter. Ne chante pas seulement un jour par semaine ou le temps de culte. Chante. Il y a quelque chose dans quand tu chantes. Travaille ta voix, mais fais sortir en fait cette onction du chant. Parce que tu l'as. Parce que tu l'as. En tout cas, pour Élie, là, c'était le feu. Donc, si tu t'amusais avec lui, c'est le feu qui te brûlait. Et il y en a qui l'ont vécu. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec l'onction, en fait. Et qu'il ne faut pas blaguer avec les personnes ointes. Parce que c'est avec Dieu que tu blagues. Dieu ne blague pas avec son onction. Raison pour laquelle, aussi, il ne la donne pas. C'est peut-être une mauvaise façon de parler, mais je vais parler comme ça, vraiment juste pour qu'on se comprenne. C'est pour cela peut-être qu'il ne la donne pas toujours facilement. C'est pour cela que, si vous voulez que ce soit plus correct, c'est pour cela qu'elle ne se manifeste pas à la légère. Voilà, voilà. Le mot le plus correct, c'est que Dieu ne la donne pas à la légère. C'est ça. Car lui-même, il a dit, il ne faut pas donner en fait des choses précieuses aux pauvres parce qu'ils vont dévoyer ça. Donc, alors, si moi, je ne sais pas apprécier, si je ne sais pas apprécier la valeur des choses, pourquoi on va me donner l'onction? Je vais faire des dégâts avec, parce que je peux faire des dégâts avec l'onction de Dieu. On voit par exemple le cas du prophète Balaam, on te donne l'onction de prophète, toi tu fais maintenant les plans pour gagner l'argent avec et tu es même prêt à aller maudire Israël pour ça. Si ce n'est pas Dieu qui tournait sa langue dans la bouche, Balaam allait maudire le peuple de Dieu. Heureusement que Dieu a tourné la malédiction en bénédiction. Donc, en fait, si tu n'es pas travaillé dans ton caractère et si tu ne sais pas apprécier la valeur des choses, tu vas mal gérer l'onction de Dieu. Voilà pourquoi il ne la donne pas à la légère. Et c'est ça qui fait que finalement, l'onction, elle revêt un certain caractère, entre guillemets, secret. Pourquoi? Parce que Dieu veut la donner aussi à qui va apprécier la valeur. Mais pour apprécier la valeur de l'onction, il faut déjà que tu saches, comme on l'a dit il y a quelques semaines, séparer ce qui est profane de ce qui est vil. Si je suis encore dans les mélanges, quelle onction va se manifester? L'onction est sainte. C'est une huile sainte qui descend. C'est une huile sainte qui descend directement du trône du Père. Ce n'est pas l'homme qui vient, ça ne vient pas de l'homme. Et même quand l'homme va prendre la bouteille pour te déverser, c'est en fait la main de Dieu qui est en train de descendre. Si Dieu n'a pas dit à l'homme de Dieu, va faire ça là, même si on vient te verser des tonneaux d'huile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc l'onction, c'est une huile qui descend directement du ciel. Elle est sainte. Donc, comme elle est sainte, en elle-même, elle a l'ADN du non-mélange. Donc, elle ne peut pas se mélanger avec des choses profanes. Donc, quand il y a du profane, elle ne peut pas. Voilà la première chose, si je peux dire, le premier secret de Polichinelle. Je dirais ainsi, secret de Polichinelle. Donc, celui-ci, vous voulez marcher dans la puissance de l'onction divine que vous avez déjà, même en réalité. Apprenons à respecter en fait la sainteté de l'onction. Il faut que je sache qu'en tant que personne ointe, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Voilà, je ne peux pas. Ça, c'est la première étape. Une autre étape aussi, on va la voir en s'inspirant de Élisée. Dans le chapitre 2, on nous dit, lorsque l'Éternel enleva Élie dans un tourbillon, Élie et Élisée venaient de Gilgal. En fait, Élisée, c'était
le serviteur d'Élie, parce qu'on peut le voir, si vous voulez, on va le voir très rapidement. On va voir comment est-ce que Élie, Dieu appela Élisée. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. Donc, Dieu demande à Élie, il dit verset 16, 1 Roi chapitre 19, l'Éternel lui dit, va, retourne par ton chemin du désert à Damas, et quand tu seras entré, tu vas oindre Hazaël sur Syrie, et tu vas oindre Jéhu, fils de Nimshi. Donc, voilà, vous voyez, Dieu dit à son prophète, va oindre Hazaël comme roi de Syrie. Donc, pour être roi quelque part, tu ne peux pas le faire sans l'onction de Dieu. Tu ne peux pas diriger un pays sans l'onction de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous avons des capacités différentes. Et que quand beaucoup veulent prétendre à la royauté, quand beaucoup veulent prétendre à l'enseignement, quand beaucoup veulent prétendre à certains services, je dis même le ménage là, tu ne peux pas faire si tu n'es pas bon, tu ne peux pas. Je vous ai raconté cette fois, j'ai voulu faire un travail comme ça. Et Saint-Esprit m'a dit, je n'étais pas envoyé là-bas. Si je partais, j'allais mal faire. Si Dieu ne t'a pas envoyé faire le ménage, il ne faut pas aller faire. Si Dieu ne t'a pas envoyé enseigner, il ne faut pas aller faire. Il faut faire très attention. Parce qu'à chaque onction est rattaché un certain bagage. Et malheureusement aussi est rattaché un certain type d'attaque. Parce que le diable ne va pas attaquer le prophète comme il va attaquer le pasteur. Il ne va pas attaquer le pasteur comme il va attaquer l'apôtre. Il ne va pas attaquer l'apôtre comme il va attaquer celui qui fait le ménage. Donc si même moi, peut-être, même si je dis que je suis apôtre, et que je dis que je vais aller faire le travail de la personne qui fait le ménage, je vais avoir un certain type d'attaque que je risque de ne pas gérer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été honte pour ça. Donc, les gens qui veulent prendre la place d'autres là, pourquoi ils se prennent des coups et souvent qu'ils meurent? C'est parce qu'ils ne sont pas entre autres. Déjà, au-delà de ce que Dieu va te frapper lui-même, on risque de te frapper. Mais entre autres, c'est que le type d'attaque qui est affecté à cela, tu ne pourras pas gérer parce que tu n'es pas équipé pour ça. C'est ça, en fait. C'est pour ça que c'est important d'être à sa place. En revanche, c'est pas aussi te plaindre. Ah oui, moi, je ne suis pas bien ici, moi, je ne pourrais pas. Oui, là où Dieu t'a placé, là, tu peux gérer. Parce que tu es équipé pour ça. Tu peux gérer. Tu es équipé pour ça. Comme il a dit à Gideon, va avec la force que tu as, parce que Dieu t'a donné la force de gérer ce genre de combat par rapport à ton attaque. Donc, ne fuis pas. Fais-le. Voilà donc qu'il demande à Élie de déverser l'onction de royauté sur le roi de Syrie et sur Jéhu, et tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël. Et tu oindras Élisée. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. Tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Voilà donc comment Élie partit de là et il trouva, verset 19, Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, ayant 12 couples de bœufs devant lui. Et il était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta sur lui son manteau. Élie a pris son manteau et il l'a jeté sur Élisée. C'était le manteau, en fait, de son onction. Et alors, Élisée laissa les bœufs. Élisée avait compris. C'est important d'être perspicace dans l'esprit. C'est très, très important, en fait. Parce qu'on va te jeter le manteau, tu ne sais même pas ce qu'on t'a fait. On te donne cette chose, tu ne sais même pas ce qu'on t'a donné. Soyons perspicaces dans l'esprit. Donc, aussitôt que Élie a jeté le manteau de son onction sur Élisée, Élisée a compris, en fait. C'était aussi une façon pour Élie de dire, je vais te prendre, en fait, sous ma coupe. C'était ça. Donc, il y a le manteau déjà du prophète. Et dans le cas d'Élisée, c'était, je te prends sous ma coupe. Parce que quand tu prends ton manteau pour couvrir une autre personne, ça fait comme un symbole de protection, de je te couvre. C'était ça. Dans le cas d'Élisée, il avait besoin d'être couvert. Il avait besoin d'Élie.
Il avait besoin de se former auprès de lui. On ne nous a pas expliqué comment Élie, lui, l'a fait pour être prophète. Mais ce n'est pas important. À chacun son truc. Joseph, il avait eu au départ Jacob. Mais Joseph était tout seul quand il était en Égypte. Ça n'a pas empêché qu'il reçoive l'onction pour gouverner l'Égypte. Daniel n'avait pas un Élie quand il était en captivité. Ça n'a pas empêché que Daniel reçoive l'onction de Dieu. Donc, il faudrait, un autre secret, c'est il faut que tu discernes ton cheminement. Seigneur, quel est mon cheminement pour avoir l'onction à laquelle tu m'appelles? Ou pour marcher dans l'onction à laquelle tu m'appelles? Et le cheminement d'Élisée ici, c'était reçois le manteau d'Élie. Reçois le manteau d'Élie. Élisée aurait refusé le manteau d'Élie, il n'aurait pas eu son appel de prophète, ou il n'aurait pas manifesté. Donc, vraiment, j'insiste pour d'autres personnes. Si Dieu t'a mis sous, entre guillemets, le manteau d'Élie, il faut accepter. C'est ton cheminement. Il y a des choses que Dieu veut t'apprendre. Si tu ne l'acceptes pas, en fait, tu refuses le manteau de Christ. Parce que Élie ne vient pas déposer son manteau de lui-même. Lui-même, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé, c'est écrit noir sur blanc. Va oindre. Donc, lui, il obéit aussi. Donc, maintenant, quand lui vient poser le manteau, et si toi, tu dis, ah non, moi, je ne veux pas, moi, je veux pas le manteau d'Élie, c'est en fait, tu es en train de dire, je ne veux pas le manteau de Dieu. Parce qu'il y en a qui le disent ici. Moi, c'est que Dieu seul, hein. Moi, c'est que Dieu seul, tu te trompes. Ce n'est pas Dieu seul. En tout cas, ce n'est pas le Dieu, le vrai Dieu. C'est peut-être un autre, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Tu ne pourras pas bénéficier de cette onction. Donc, rendez compte, en fait, que l'onction, au-delà de la sainteté, elle travaille obligatoirement, fatalement avec l'humilité. Elle travaille obligatoirement avec l'humilité. Et il lui dit, va, que j'embrasse mon père, etc. Il s'en retourna donc avec lui, prit une coupe de bœuf, et les offrit en sacrifice avec le bois de l'attelage des bœufs. Il en fit bouillir la chair, la donna au peuple, il la mangea. Puis, il se leva et suivit Élie, et il le servait. Il se leva et suivit Élie, et il le servait. Tu veux recevoir l'onction. Suis la personne que Dieu t'a demandé de suivre et sers la personne que Dieu t'a demandé de servir. Je bénis le Seigneur pour toutes les fois où il m'a permis vraiment de servir ses oins. J'ai beaucoup appris. Parfois, c'est douloureux, hein? Parfois, ce n'est pas toujours facile. Mais tu apprends énormément, en fait. Tu apprends énormément. On n'est pas des électrons libres, je ne cesserai jamais de dire ça. On n'est pas des électrons libres, nous sommes dans un corps. Et je ne sais pas tout. Je ne sais même rien. Quand je viens ici, je ne sais rien, j'apprends. Mais je ne peux pas avoir l'onction, en fait, si je ne sers pas. Et il y a beaucoup aussi de faux serviteurs de Dieu parce qu'il y en a beaucoup qui veulent des raccourcis. Ils ne passent pas les raccourcis. Ah non, moi, je veux mon église. Hier, on m'a montré l'exemple de quelqu'un qui se prend pour Jésus dans un certain pays. Il se prend pour Jésus. Et il a des fidèles, hein, il dit que c'est lui Jésus. Il a des fidèles, on m'a montré la vidéo, c'est horrible, il s'est habillé en blanc, tout ça là. Il a mimé l'ascension. Donc, ils ont fait un trou là dans le plafond, ils ont accroché une corde, et ils ont fait monter la personne, et les gens étaient en train de dire, oh, l'ascension. C'est horrible. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Ensuite, il y a beaucoup de faux parce que peut-être qu'il y en a qui étaient appelés de Dieu, mais ils n'ont pas suivi le cheminement pour obtenir leur onction comme il le fallait. Du coup, eh bien, quand tu ne le fais pas, eh bien, Satan, maintenant, il va t'utiliser. Suis le cheminement. Suis Élie, sers Élie. C'est Dieu, en fait, que tu suis. Ça me fait penser à quand Jésus a dit, suis-moi, en fait. Suis-moi. Donc, ensuite, dans le 2 Rois, maintenant, chapitre 2, j'aimerais, s'il vous plaît, la lecture. Donc, première étape, je récapitule. Première étape, la réception du manteau. Deuxième étape,
suivre et servir Élie. On va voir une autre étape. Là, je fais vraiment un gros résumé, mais voilà, parce que sinon, on va passer toute la journée. Mais j'aimerais qu'on étudie ensemble le chapitre 2, rapidement. 2 Rois, chapitre 2, jusqu'à verset 12 d'abord. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 12. Merci. Lorsque l'Éternel montait Élie au ciel dans un vision, Élie partait de l'Éternel à Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent avec Élisée et sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Élie dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et mon âme et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et disent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te le quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance de et eux deux s'arrêtèrent au bord. Alors il prit son manteau, il le roula et il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Stop, on peut s'arrêter là. Amen, merci. Donc, maintenant que je suis arrivée dans la deuxième étape de suivre et servir loin de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je peux suivre loin de l'Éternel, mais il y a une façon de suivre. Oui, il y a deux façons de suivre. Lorsque l'Éternel enleva Élie, Élisée venait de Gilgal, donc il sortait déjà d'une ville, Gilgal. Et Élie dit à Élisée, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Donc, Élie est en train de dire, bon, Élisée, reste là, moi je dois aller, Dieu est en train de m'envoyer à Bethel. Il n'a pas dit pourquoi Dieu l'envoie à Bethel, peut-être lui-même ne savait pas. De toute façon, Dieu n'est pas toujours obligé de te dire quand il te dit va à tel endroit. Et Élisée répond, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Élisée a refusé en fait de partir. Ainsi, ils descendirent à Bethel. Donc, ils étaient à Gilgal ensemble. Ils descendent tous deux à Bethel. J'insiste, je ne suis pas convaincue, je ne pense pas. Et que Élisée savait ce que Élie allait faire. Même si même Dieu avait dit à Élie ce qu'il devait aller faire à Bethel, je ne pense pas en fait que Élie avait forcément tout révélé à Élisée. Le problème d'Élisée, c'était de suivre. C'était de suivre l'homme de Dieu. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître? Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai parlé de secret. Quelque chose qui pourtant est censé être à la portée de tous, mais finalement se révèle comme un secret. Les fils des prophètes, donc, il y avait probablement l'onction prophétique qui agissait aussi sur eux. Il y en avait qui étaient à Bethel. Et quand ils ont vu Élie et Élisée, ils sont allés dire à Élisée, hey, tu sais comment enlever ton maître aujourd'hui? Ils ont dit, je le sais.
silence. Taisez-vous. En fait, Élisée savait que son maître allait être enlevé. Il savait qu'ils allaient peut-être probablement bientôt se séparer. Et Élisée avait un but. Il cherchait quelque chose. Élisée voulait le secret d'Élie. Élisée voulait marcher dans la même onction qu'Élie. C'est pour cela qu'il ne voulait pas le lâcher. Et il ne voulait pas être perturbé par quoi que ce soit. Vous savez, parfois, quand le diable voit que tu es à l'approche de ta gloire, il essaye d'exposer tout. C'est un homme de Dieu, un peu comme la femme qui était possédée par l'esprit de Python a fait avec Paul et Silas. Et vous savez, ce sont des Barnabas, je crois. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Et Paul était agacé. Le diable, en fait, quand il aime te mettre en public quand tu dois être caché. C'est ça. Et là, c'était quelque chose qui ne devait pas être forcément manifesté en public. Parce que de la même manière qu'Élisée était prêt de son enlèvement, Élie était prêt aussi pour entrer concrètement dans son appel. Et à ce moment-là, on commence à faire des expositions. Et tu sais comment enlever tout pour bavarder, pian. Taisez-vous. Un peu comme Jésus avait dit à certains de ses disciples à la montagne de transfiguration, et même pas que, comme par exemple, Pierre a eu la révélation qu'il était le Fils de Dieu, il a dit, vous ne le révélez pas. Il y avait des choses sur Jésus qui ne devaient pas être manifestées encore. Pareil aussi quand les démons disaient, oui, on sait que tu es le Saint de Dieu et tout ça. Il disait, taisez-vous. Parce que le diable, il n'est pas discret quand il faut être discret. Il y a des choses qui doivent se faire dans la discrétion. L'onction, parfois, pour qu'elle sorte, elle a besoin parfois d'une certaine discrétion, surtout quand tu es au moment de la préparation. Voilà pourquoi Élisée a dit à ses fils de prophètes, taisez-vous, taisez-vous. Tout le monde n'est pas obligé de savoir. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu es appelé à ça, que tu vas faire ça demain, que tu es en train d'écrire ça, que tu es en train de faire tes projets. Tout le monde n'est pas obligé de savoir. Taisez-vous. Donc, voilà pourquoi, quelque part aussi, l'onction est là, ce côté secret. Et remarquez que quand il dit cela, dans la suite, Élisée dit encore, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Maintenant, on quitte Bethel, on va à Jéricho. Et Élie dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te quitte point. Ils sont allés à Jéricho. À chaque fois, Élisée a insisté pour suivre Élie. En fait, Élisée était déterminé à recevoir son onction. Il était déterminé. Est-ce que tu es déterminé à recevoir ce qui est à toi? Ce qui est à toi est à toi. Mais jusqu'où es-tu déterminé à suivre Christ? Jusqu'où? Certains vont commencer à Bethel et ils vont s'arrêter à Bethel. La preuve, on vous dit qu'il y avait des fils de prophètes à Bethel. Ces fils de prophètes n'étaient pas à Gilgal. Ces fils de prophètes n'étaient pas à Jéricho. Eux, ils sont restés à Bethel. Mais Élisée, lui, il a quitté Gilgal avec Élie. Il arrive à Bethel. Quand Élie quitte Bethel pour aller à Jéricho, lui aussi quitte Bethel pour aller à Jéricho. Et arrivé à Jéricho, pareil, des fils de prophètes qui sont à Jéricho lui disent, est-ce que tu sais qu'on va enlever ton main, etc. Il dit encore, taisez-vous. C'est-à-dire, l'ennemi ne te lâchera pas jusqu'au bout. Il va tout faire pour te faire sortir de ta cachette, en fait. Et si nous sommes animés par la vaine gloire, on va vite sortir de notre cachette et on va accoucher la chose avant son temps et ça ne pourra pas porter le fruit que ça doit porter. Et Élie dit encore, je te prie, verset 6, demain ici, car l'Éternel m'envoie maintenant jusqu'au Jourdain. Élisée dit encore, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ainsi, ils s'en allèrent tous deux. 50 hommes, donc les fils de prophètes, 20. Cette fois-ci, maintenant, on est au Jourdain. On a quitté Jéricho, nous sommes au Jourdain. Et ils se tinrent à distance vis-à-vis d'eux.
Ils se taisent à distance vis-à-vis d'eux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux manières de suivre Jésus. Soit tu suis Jésus dans l'intimité comme Élisée a suivi Élie, il ne l'a pas lâché, côte à côte. Soit tu suis Jésus à distance, comme ces 50 hommes, qui étaient aussi pourtant fils de prophètes. Donc, deux personnes peuvent être appelées à la même chose. Mais si nous suivons Jésus, en fonction de comment nous suivons Jésus, soit dans la proximité, soit à distance, il y a des choses qu'on ne pourra pas vivre. Jésus ne veut pas que tu le suives à distance. Ce n'est pas parce que tu le suis à distance que tu ne vas pas recevoir certaines choses. La preuve, ces fils de prophètes, ils avaient eu la révélation que Dieu allait enlever Élie. Pourquoi? Parce que sûrement il y avait ce don de prophétie qui agissait aussi en eux, qui se manifestait en eux. Mais ils n'ont pas forcément vu la gloire de l'enlèvement. Or, Jésus veut que tu vois la gloire de soit de l'enlèvement, soit de la transfiguration, soit de ce que tu veux. C'est ça. Quand Jésus allait à la montagne de la transfiguration, il n'est pas parti avec les 12. Il est parti avec Pierre, Jacques et Jean. C'est fort, hein? C'est pas que Jésus n'aime pas tout le monde. Et ce qui est dommage, c'est que certaines personnes, au lieu de suivre Jésus dans l'intimité, elles pensent que c'est quand tu se rapproches peut-être du pasteur que là, tu es dans le plan. C'est faux. Tu peux être proche du pasteur. Jésus arrive, tu n'es même pas enlevé. Tu peux être proche du pasteur, mais suivre Jésus à distance. Donc, ne soyons pas dans un rapport d'idolâtrie où quand quelqu'un m'a sorti, ah non, mon enfant ne peut pas être possédé. Moi, je prie avec les pasteurs 4 fois par semaine. Mais son enfant était pourtant bien possédé. On venait de la délivrer. Je peux être proche d'un homme, mais c'est être proche de Jésus-Christ. Et d'autres sont dans l'autre extrême. Ah non, moi, ce n'est pas l'homme que je cherche. Moi, c'est Jésus que je cherche. Mais en fait, c'est vrai en apparence. Mais dans son cœur, lui ne veut pas recevoir le manteau d'Élie. Tu vas rester seul. Donc, si c'est vraiment Jésus que je cherche, le chemin que Jésus va me donner, si c'est en passant par un homme, je dois l'accepter. Parce que c'est le chemin que Jésus a donné. Donc, ne soyons pas comme ces fils de prophètes qui avaient le don de prophète, de prophétie, pardon, mais en même temps, qui suivaient Élie à distance. À distance. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils avaient peur de traverser le Jourdain. Peut-être parce qu'ils avaient peur d'aller plus loin. Ceux qui étaient à Jéricho, peut-être qu'ils se sentaient tellement bien à Jéricho qu'ils se disaient, ah non, moi, je ne pourrais pas aller jusqu'au Jourdain. Ceux qui étaient à Bethel, peut-être se disaient, ah non, je suis bien, déjà d'ailleurs, je suis prophète, c'est bon, je suis sauvée, mais bon, moi, je suis très bien à Bethel, hein, franchement. Aller jusqu'à Jéricho, là, non, 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 non. Ceux aussi qui étaient à Gilgal, ils n'allaient pas forcément plus loin. Parce qu'ils se disaient que non, c'est bien, je suis à la Gilgal. Je ne vais pas explorer de nouvelles terres. Alors que Canaan est grand devant toi comme ça. Et c'est dans Canaan que Dieu a dit, toute terre que la plante de ton pied foule, je te l'accorde en héritage. C'est dans Canaan. Ce qui signifie que quand je suis dans Canaan, si j'ai foulé la terre A, c'est ça que Dieu va me donner. Si j'ai foulé la terre B aussi, je vais avoir la terre A et la terre B. Si j'ai foulé la terre ABC, je vais avoir les 3 terres. Donc, en fait, quelque part, ça dépend de toi. Mais tout l'héritage est là, c'est un buffet. C'est un buffet, prends ce que tu veux. Dieu te dit, voici le buffet est à ta disposition. Mais certains préfèrent juste rester à Bethel. Ah, Bethel. C'est là où Jacob a eu la révélation de l'échelle. Ah, Bethel, la présence de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Non, je reste à Bethel. C'est-à-dire, tu restes sur des révélations de depuis 10 ans ou 5 ans ou 20 ans. Tu parles de Dieu ou tu parles des expériences que tu avais vues seulement au passé. Alors que Dieu veut réactualiser ces expériences. Dieu veut te faire vivre de nouvelles choses. Mais tu te contentes que de Bethel. Élisée, lui, n'est pas resté à Bethel en tout cas. Lui, il a dit, ah,
Tu peux aussi à Jéricho? Non, je te suis. Arrivé à Jéricho, il trouve encore d'autres. D'autres qui ne voulaient peut-être pas forcément aller à Bethel ou qui ne voulaient peut-être pas forcément aller au Jourdain. Pourquoi? Parce que Jéricho, non, la puissance. Les murs de Dieu sont tombés. Il y a des gens comme ça. Quand ils te parlent de Dieu, ce n'est que la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Le combat spirituel. Mais il n'y a pas Bethel. Il n'y a pas le Jourdain. Il n'y a pas autre chose. Il ne connaît qu'un seul aspect de Dieu. C'est cela, ne pas aller aussi en profondeur. C'est que tu ne veux pas explorer en fait de nouvelles terres avec Dieu. Tu ne veux pas explorer de nouveaux aspects de la personne de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu te contentes seulement à Bethel, que tu te contentes seulement à Gilgal, que tu te contentes seulement à Jéricho, la puissance. Gilgal qui était, par exemple, quelqu'un va dire, non, je reste à Gilgal, là-bas c'est la circoncision. C'est-à-dire, quand la personne va te parler de Dieu, il ne te parlera que de circoncision de cœur, circoncision de cœur, circoncision de cœur. C'est très bien la circoncision de cœur. C'est très bien. Mais Dieu est aussi un Dieu puissant. Quand tu vas commencer à lui parler de la puissance du Saint-Esprit, il va être mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ça, il ne vit pas ça. Mais pour te parler de la sanctification, il est très fort. Mais la puissance de Dieu, il ne connaît pas. Les dons de l'Esprit, il ne connaît pas. Et c'est dommage quand même. Maintenant, il y en a qui sont restés au Jourdain. Et arrivant au Jourdain, même quand maintenant l'homme de Dieu arrive, toujours à distance. Et vous savez, si toi, tu suis Dieu dans tous les différents chemins où il t'emmène, quand il te dit suis-moi, Bethel, Jéricho, Gilgal, etc., ceux qui sont restés cantonnés quelque part, ils vont souvent te titiller. Malheureusement, même dans le corps de Christ, tu risques d'avoir pour ennemi ceux qui sont restés bloqués dans un seul aspect de révélation. Pourquoi? Parce que ta vie, ta relation avec Dieu va faire effet miroir en fait sur la pauvreté de leur relation avec Dieu. Ce n'est pas maintenant, quand Dieu aussi te permet de vivre toutes ces choses, toutes ces étapes. En réalité, c'est pour que tu sois une bénédiction. Pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais même pour ceux qui connaissent déjà plus ou moins Jésus, mais seulement sous un aspect. Donc, toi qui as traversé Jéricho, Gilgal, Bethel, etc., Dieu veut t'utiliser pour celui qui ne connaît que Bethel, pour que tu l'encourages à voir autre chose. Dieu veut t'utiliser pour celui qui ne connaît que le Jourdain, pour que tu l'encourages à voir autre chose, afin que le corps de Christ s'édifie et soit davantage puissant. Le diable veut nous maintenir dans des rectitudes de révélation. Une petite révélation comme ça et ta vie est finie comme ça. Non, Jésus, ce n'est pas que Bethel. Jésus, ce n'est pas que circoncision, circoncision. Il y a des dons spirituels, manifeste-les. Jésus, c'est pas aussi que les dons spirituels. S'il y a dons spirituels, il n'y a pas circoncision de cœur, ça ne sert à rien. Jésus, ce n'est pas que circoncision de cœur, mais il y a aussi, par exemple, la puissance. Donc, tu es un enfant de Dieu, tu prêches beaucoup de sanctification, mais il y a des gens possédés à côté de toi. C'est un peu compliqué. Il faut les délivrer. Non, ça c'est pas trop moi. Tu es toujours en train d'appeler une autre personne pour aller faire la délivrance. Toi, quand tu vas délivrer quand? Tu vas délivrer quand? Pourtant, tout est à ta portée. Ne suivons pas Jésus à distance et n'ayons pas peur de traverser le Jourdain. Parce que dès qu'ils sont arrivés au Jourdain, les 50 hommes, ils se tinrent à distance vis-à-vis d'eux, tandis qu'ils s'arrêtaient tous deux au bord du Jourdain. Voyez? Au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, plia et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Il n'y a pas que Moïse qui a ouvert les eaux, qui a ouvert la mer, qui a fondu les eaux en deux. C'est à la disposition de tous. Élie l'a fait aussi. Et cette fois-là, c'était avec le Jourdain.
Donc, souvent, nous adulons des personnes, même des personnages bibliques, parce qu'on se dit qu'on ne peut plus revivre ça. Ah, il a ouvert la mer Rouge. Ah, personne d'autre ne peut faire. Non, tu peux le faire. Tu peux le faire. S'il y a au moins une autre personne qui a pu le faire, tu peux le faire. En tout cas, Élie a fendu le Jourdain en deux. Et ils sont passés à sec. Et quand ils eurent passé, quand ils ont enfin traversé le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevée d'avec toi. Remarquez que Élie a changé de langage. Quand Élie sortait de Gilgal, il a dit, je te prie, reste là. Élisée a dit non. Ensuite, ils sont arrivés à Bethel. Quand ils arrivent à Bethel, Élie dit, je te prie, reste ici. Élisée a dit non, je continue de te suivre. Arrivé maintenant à Jéricho, Élie insiste encore. Élisée reste ici parce que l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élisée dit non, je vais te suivre. Quand ils ont enfin traversé le Jourdain, Élie dit bon, demande. Demande. Vous savez, il y a certaines choses que tu pourras demander à Dieu quand tu vas traverser le Jourdain. En fait, le je te prie ici reste. C'était une façon de dire à Élisée, Élisée, maintenant nous sommes sortis de Gilgal, nous sommes arrivés à Bethel. Est-ce que tu veux continuer avec moi la route? Voilà ce que Jésus en fait souvent pour nous. Toujours même, mon enfant, on a traversé cette étape. Je te laisse le choix. Tu veux rester ici ou tu veux continuer? Parce que Jésus, contrairement au diable, ne te forcera jamais à aller plus loin. Même si c'est son désir, il désire ardemment que tu ailles plus loin avec lui. Mais comme il est écrit, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'accorder? Du coup, Jésus ne peut pas te forcer à aller à Bethel, puis à Jéricho, puis à traverser le Jourdain. C'est pour cela qu'à chaque étape, il va te demander, veux-tu aller plus loin avec moi? Élisée a été violent. Le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Élisée a dit, je ne te lâche pas. Et je sais qu'au fond, Dieu était content. Dieu était content. Parce que pour qu'il te donne son onction qui est si précieuse, il faut que tu lui montres quand même que tu en veux. Parce que quand tu en veux, assurément, tu vas bien conserver. Mais si on t'a donné que tu n'as même pas mesuré à quel point c'est précieux, c'est comme si on aura donné ça à des pourceaux. Maintenant qu'ils ont traversé, Élie n'a plus dit à Élie, bon, reste encore. Non, il n'a plus dit ça, il a dit maintenant, demande ce que tu veux. Donc, si je veux revenir dans, par exemple, la prière de demander, il y a des choses que Dieu va t'accorder qui sont plus ou moins plus faciles à donner. Mais il y a certaines demandes. Il faut que tu traverses. Il faut que tu traverses le Jourdain. Il y a certaines déclarations que tu pourras faire dans l'esprit quand tu as traversé le Jourdain. C'est pour cela qu'il y a des choses qui vont être accordées à certains et d'autres qui ne sont pas forcément accordées à certains, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'est une question de profondeur. Certaines choses, tu vas demander à Dieu. Tu vas voir que ça va arriver très vite. Surtout quand tu as réussi, quand tu as accepté, je ne vais pas dire ici, parce qu'en fait, ça ne coûtait pas grand-chose à Élisée de traverser avec Élie, à part la persévérance, c'est tout. Mais quand tu acceptes d'aller plus loin, demande ce que tu veux. Donc, c'est quelque part des sacrifices. Un petit sacrifice, demande ce que tu veux. Parfois, on n'est pas exaucé parce que nous ne sommes pas allés, exaucés sur certains points. Pourquoi? Parce que ce que nous avons demandé est difficile. C'est pas facile de dire donne-moi la double part. C'est pas facile. Tu demandes là quelque chose de difficile.
Mais c'est ce qu'Élisée voulait depuis. Seigneur, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais c'est quelque chose de difficile que tu demandes. Si tu dis, Seigneur, donne-moi le bonbon, ça va, on te donne le bonbon. Mais il y a des choses très difficiles, en fait. Surtout en termes d'onction. Dans une certaine dimension d'onction. Si je reçois l'onction du feu et que j'ai un cœur bizarre, je fais du mal aux gens. Souvenez-vous de ceux des Samaritains qui n'ont pas accueilli Jésus, qui n'ont pas laissé que Jésus traverse. Les fils de Zébédée, fils de tonnerre, qu'est-ce qu'ils ont proposé à Jésus? Désires-tu qu'on envoie le feu? Jésus a dit, oh, vous ne savez pas ce qui vous anime. Donc, si Dieu te donne son onction et que tu n'as pas traversé certaines étapes qui t'ont nettoyé, qui t'ont affermi, tu vas brûler les gens gratuitement. C'est pour cela qu'il ne donne pas aussi à la légère. Donc, si tu veux comprendre le cœur de Dieu, accepte Gilgal, la circoncision, accepte Bethel, la vision de Dieu, accepte Jéricho, sa dimension de puissance, accepte de traverser le Jourdain. Accepte le manteau d'Élie. S'il t'a mis sous le manteau d'Élie, accepte de les suivre, de les servir. Si Dieu t'a placé Élie pour que tu le serves. Sois déterminé. Et ne laisse pas que le diable t'expose avant le temps. Quand il faut dire tais-toi, dis-lui tais-toi. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui s'apprête à être fait avec toi. Sois humble du coup. Ne précipite pas les choses. Ne livre pas tes secrets avec Dieu à n'importe qui, même si c'est fils de prophète. Et Élie lui dit, si tu me vois enlever d'avec toi, il t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Une façon de dire, maintenant que tu as traversé le Jourdain, tu dois encore persévérer. Parce que moi, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si Élie savait à quel moment il allait être enlevé. Mais une chose est sûre, Élisée ne le savait pas. Voilà pourquoi Élie lui dit, si tu me vois enlever. Vous allez remarquer qu'avant le Jourdain et après le Jourdain, il y a toujours la patience et la persévérance qui seront au rendez-vous. Tu auras besoin de cela. Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en marchant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta aussi dans un tourbillon. Élisée le regardant criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et saisissant ses vêtements, il les déchira en deux pièces. En fait, quand j'ai vu cette image de il a déchiré en deux pièces, pour ma part, ça n'engage que moi. Mais pour ma part, j'ai revu la double portion qu'il a demandé. Il l'a déchiré en deux. Et ça me fait penser à quand Jésus a déchiré le voile à la croix. Pour que nous puissions recevoir l'onction du Saint-Esprit. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Pour que toi aussi tu aies accès à cela. Si tu veux que le Saint-Esprit descende puissamment, laisse Jésus s'élever en toi. Et à ce moment, tu vas recevoir le manteau. Parce que le voile ne peut être déchiré que quand Christ meurt. Donc, si tu meurs à toi, tu vas voir la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est en toi, qui est caché en toi, en fait, va enfin sortir. La coquille va être brisée. Parce qu'en réalité, tu l'as. Mais c'est encore comme caché dans un voile. Parfois à cause d'un manque de profondeur, justement. Donc, plus tu vas avancer avec Dieu, plus il y aura des déchirures. La première déchirure, c'est la déchirure du Jourdain. À chaque fois, à un moment donné, tu avances, tu suis Élie. Mais vient le moment où il y aura des séparations. Première étape, séparation avec le Jourdain. Accepte la séparation avec le Jourdain. Accepte la séparation d'avec certains fils de prophètes. Accepte la séparation d'avec certaines relations. Accepte-les. Et continue de suivre.
Jésus. Ensuite, attends encore. Attends encore. Jésus ne te dit pas quand il descendra. Il n'avait pas dit quand le Saint-Esprit descendra. Il a seulement dit, une fois qu'ils ont vécu, ils ont vu l'ascension de Christ dans le ciel, il a dit, allez attendre la promesse. Le Saint-Esprit ne te dira pas quand je viens. Toi seulement, attends-le dans la chambre haute, comme ils l'ont attendu dans la chambre haute. Mais il a fallu que Jésus-Christ meure et soit élevé pour que le Saint-Esprit descende. Si tu veux que le Saint-Esprit descende régulièrement, que le Saint-Esprit descende en toi, il faut que tu laisses Christ s'élever en toi. Pas de descendre du Saint-Esprit sans ascension du Christ. C'est ça. Donc, laisse Christ vivre. Laisse Christ vivre. Et aujourd'hui, ce qui est puissant, c'est que nous n'avons pas que la double portion. Il a demandé la double portion. Mais nous n'avons pas que la double portion. Nous avons toute la portion maintenant. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui n'a pas été donné par mesure. Non. C'est toute sa personne qui a été donnée. Il n'y a pas un os de Jésus qui a été brisé. De telle sorte qu'on puisse dire aujourd'hui que nous l'avons bouffé. Excusez-moi l'expression. Nous avons mangé l'agneau, nous avons bouffé l'agneau en entier. Donc, tu as tout du Saint-Esprit. Tu as tout de Jésus, en fait. Donc, tu es mieux loti. Nous sommes mieux lotis que Élisée. On n'a pas que la double portion, on a tout maintenant. Tout, tout, tout. Donc, c'est déjà en toi. Mais va en profondeur. Va jusqu'au Jourdain. Traverse le Jourdain. N'aie pas peur de l'eau du Jourdain. Traverse-la. Persévère. Suis Élie attentivement. Respecte l'onction de Dieu. Respecte aussi ce que Dieu met autour de toi. Et il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Il s'en retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Maintenant, il fait marche arrière. Il a pris le manteau qu'Élie avait laissé tomber dessus lui. Il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux et se partageaient ça et là, Élisée passa. Élisée a commencé à marcher dans l'onction d'Élie. Si on peut dire ça comme ça. Et c'était devenu, je peux dire désormais, c'est son onction. Mais au départ, il a parlé où est l'onction d'Élie parce que c'est normal. Il commençait. Donc, voilà, le temps de s'adapter et tout ça. Et après, il a commencé à vraiment vivre son appel de prophète. Ce n'était plus seulement le Dieu d'Élie, c'était devenu le Dieu d'Élisée. C'est ça. Il a commencé à faire les mêmes choses qu'Élisée. Il a fendu aussi le Jourdain en deux. Mais pour fendre le Jourdain en deux, où est-ce que Élisée a eu l'idée de prendre le vêtement et de frapper les eaux? Il a eu l'idée comment? C'est parce qu'il a vu Élie faire. Donc, quand Dieu te met sur la coupe d'Élie, c'est pour que tu reproduises. Tu ne peux pas faire quelque chose aussi si tu n'as pas vu. Jésus a dit, moi, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Tu fais ce que tu as vu quelque part. Donc, quand le diable veut te tromper, tu peux vivre dans ta grotte tout seul. Franchement, c'est du mensonge. Parce que pour faire quelque chose, pour le reproduire, il faut que tu le vois quelque part. Comment Élisée aurait eu l'idée d'aller frapper avec le Jourdain en deux avec les vêtements s'il n'avait pas vu Élie faire ça? Et comment aurais-tu pu voir Élie frapper le Jourdain en deux s'il était peut-être resté seulement à Gilgal? Donc, si tu restes à Gilgal, il y a des choses que tu ne verras pas au Jourdain. C'est pour cela qu'il faut aller en profondeur, pour voir ce qui se passe en profondeur. Voir comment l'Esprit de Dieu opère en profondeur pour reproduire. Laisse-toi former par le Saint-Esprit. Et ça va être plus facile après. Et quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vous voyez les mêmes personnes qu'il est venu les retrouver, ceux qui étaient restés là où ils étaient restés, il est venu encore les retrouver. Et ces gens-là ont vu, ils ont dit, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Les gens vont voir le manteau qu'il y a sur toi. Ils vont reconnaître. Ils se sont dit, ah, ça c'est l'esprit d'Élie en fait. Ça c'est l'onction d'Élie en fait, qui est en train de manifester. C'est normal.
C'est normal. Donc, il vint au-devant de lui, se prosternèrent au-devant de lui, et il dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Nous te prions qu'ils s'en aillent chercher ton maître, de peur que l'esprit de l'Éternel l'ayant enlevé, ne l'ait jeté dans quelques montagnes ou dans quelques vallées. Et il répondit, n'y envoyez pas. Non, il disait qu'on aille chercher Élie. Et Élisée dit, non. Alors, pourquoi ont-ils dit à Élisée d'aller chercher Élie? Tout simplement parce qu'il n'avait pas vu Élie être enlevé dans le ciel. Il ne savait pas que Élie n'était plus sur terre. Quand tu es un prophète du Jourdain, quand tu n'as pas traversé le Jourdain, tu es peut-être prophète. Mais il y a des choses que tu ne peux pas voir. Et quand tu n'as pas vu, tu ne connais pas. Et quand tu ne connais pas, tu vas faire des erreurs. Pourquoi? Parce que quand Élisée a dit, n'y allez pas, verset 17, mais il le pressait jusqu'à l'embarrasser. Alors Élisée leur dit, allez-y, envoyez-y. Ils envoyaient 50 hommes qui cherchèrent 3 jours Élie et ne le trouvèrent pas. Et il revint vers Élisée qui était demeuré à Jéricho. Et il leur dit, ne vous ai-je pas dit n'y allez pas? Parce que Élisée savait très bien que Élie n'était pas là. Quand je ne connais pas certaines choses de Dieu, je vais perdre mon temps. Ils ont perdu 3 jours pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu l'enlèvement d'Élie. Si tu n'entres pas dans certaines profondeurs, tu ne seras pas au courant de certaines choses, de certaines réalités, en fait, avec Dieu. Et tu vas perdre du temps. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait en profondeur. Ce n'est pas pour lui, hein, c'est pour nous. C'est pour nous. On va perdre du temps, on va réfléchir, on va tâtonner. On va tâtonner. Je peux encore tâtonner au début, comme il est écrit. Dieu a voulu en fait que les hommes aient la connaissance de Dieu, bien qu'ils le cherchent en tâtonnant. Ça, c'est au début, je peux tâtonner. Mais à un moment donné, il faut arrêter de tâtonner. Élie, tu es où? On cherche pendant 3 jours, je perds du temps. Alors que pendant ces 3 jours-là, j'aurais pu faire quelque chose d'important pour ma vie. Quand je ne connais pas, je vais faire des erreurs. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais Élisée, parce que lui, il a vu l'enlèvement, il pouvait dire, n'y allez pas. N'y allez pas. Ne perdez pas votre temps. Va en profondeur. Parce que c'est trop facile après de dire, ah, moi, je ne savais pas, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, mais comment je sais. Mais tu ne sais pas parce que tu n'as pas traversé le Jourdain. Tu ne sais pas parce que tu n'es pas allé jusqu'à voir, jusqu'à la montagne de la transfiguration. Va à la montagne de transfiguration. Va jusqu'à l'enlèvement, en fait, du prophète. Et tu sauras ce qu'il en est. Et tu ne feras pas l'erreur de ces 50 hommes qui ont perdu du temps inutilement. Et en plus, ils se sont entêtés dedans. Et les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de cette ville est bon, comme mon Seigneur le voit. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Remarquez, quand Élisée est revenu, les mêmes fils des prophètes ont commencé à l'appeler Seigneur. Si tu veux du respect, respecte. Élisée a appris à honorer l'homme de Dieu. Il était en train de semer aussi l'honneur lui-même. Moi, personnellement, j'ai constaté, si tu veux être respecté dans le monde spirituel, respecte beaucoup Jésus. Respecte beaucoup Jésus. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la révérence de sa personne. Si tu veux qu'on te respecte, respecte Jésus. Respecte loin de Jésus. Tu n'auras pas besoin de dire aux gens, respecte-moi, respecte, pas besoin. Parce que l'esprit du, c'est-à-dire, il y a l'aura du respect va se dégager de toi. Élisée n'a obligé personne à l'appeler Seigneur. Ça se manifestait. Dès qu'ils l'ont vu, l'esprit de Dieu repose sur lui. Hey! Eux-mêmes l'ont appelé Seigneur. C'est ça. Toute personne qui cultive la révérence de la personne du roi des rois, je vous assure, il y a quelque chose qui se dégage. En fait, c'est comme ça que dégage la respectabilité. Ce n'est pas quelque chose qui se force.
Ce n'est pas quelque chose qui se force. Donc, et on lui dit, mais les eaux sont mauvaises et le pays sont stériles. Et il dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Il le lui apportait. Puis il sortit vers la source des eaux et il jeta du sel. Ainsi a dit l'Éternel, je rends saines ces eaux et elles ne causeront plus ni mort ni stérilité. Et les eaux ont été saines jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Voilà, en tout cas, là, on commence à voir la manifestation de l'onction de prophète. À ce moment-là, lui aussi commence à dire ainsi par l'Éternel et ça se manifeste. Et Élisée, très souvent, en tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais si vous l'étudiez, ce personnage, c'était quelqu'un qui avait vraiment quelque chose pour apporter la vie là où il y avait la mort. À chaque fois. C'était une particularité avec lui. Il n'est pas mort, il n'est pas parti dans un char de feu, etc. Peut-être comme Élie, mais il avait quelque chose. Chaque fois où Élisée passait, c'était toujours là où il y a la mort, il apporte la vie. C'est une particularité que j'ai observée chez lui. Donc, les eaux étaient saines, étaient amères. C'est aussi un symbole des eaux amères, les eaux mauvaises, et il les assainit. On voit aussi une autre fois où des personnes avaient utilisé je pense qu'on les appelait des coloquinques. En tout cas, c'était amer. C'était des produits de forêt qui étaient amers. Et ils l'ont mis dans la marmite qu'on était en train de préparer pour nourrir des personnes. Et comme le plat était devenu amer, ils ont appelé Élisée à la rescousse parce que quand ils ont mangé, ils ont dit « Ah, la mort est dans la marmite. » Et Élisée est encore venu assainir le plat. Chaque fois qu'il y avait un truc d'amer ou d'amertume, je constate en fait que Élisée était très souvent utilisé. Jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. J'ai parlé d'Élie qui a quitté cette terre dans le feu, dans son onction. Élisée, on vous dit que quand il est décédé, ses os avaient été jetés dans un trou et quelqu'un tombait en fait, un cadavre, c'était une personne qui était déjà morte, qu'on avait jeté dans ce trou-là. Il a repris vie. C'est-à-dire jusqu'à la mort, Élisée donnait la vie encore. C'était quelque chose qui était sur lui. C'était lui sa particularité. C'était ça. Élisée donnait la vie là où il y avait la mort. Il donnait la douceur là où il y avait la bêtise. C'était sa particularité là-bas. Donc, il a assaini les eaux, et je termine par là. Et de là, il monta à Bethel. Et comme il montait par le chemin, il sortit de la ville 2 jeunes garçons qui se moquaient de lui et disaient « Monte chauve, monte chauve ». Et se retournant, il les vit et les maudit au nom de l'Éternel. Et alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Et de là, il se rendit au mont Carmel, d'où il revint en Samarie. Je voulais insister énormément sur cette partie. C'est ça que j'ai demandé aux enfants d'être là. L'onction de Dieu, le respect de l'onction de Dieu, des choses de Dieu, ce n'est pas que pour les adultes. C'est pour les enfants. Enseignez à vos enfants la révérence. S'il vous plaît, enseignez à vos enfants la révérence à Jésus. Si vous n'enseignez pas aux enfants la révérence et le respect des choses de Dieu, le respect du culte, le respect des choses saintes, vous êtes en train de les exposer à la mort. Je vous assure, on n'a pas dit que ce sont des adultes, on a bien précisé, ce sont des enfants qui ont osé maudire l'homme de Dieu. Faites attention. Parce que nous, comme on dit, on va descendre des petits enfants dans Dieu. Non, 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 non. Faites très, très attention. On ne blague pas avec l'enfant de Dieu. Apprenez à vos enfants la révérence. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est dès maintenant que vous devez éduquer vos enfants à la respecter. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a un problème vous-même avec vous. C'est qu'il y a un problème en fait, parce que ce que je n'ai pas, je ne peux pas donner. Donc, vos enfants doivent apprendre que quand il y a des choses de Dieu, il faut qu'ils se mettent au garde à vous. Je ne le dis pas pour faire genre, mais c'est très dommage que même les ennemis de Dieu, c'est ce qui se passe. Ceux qui sont dans des religions où ils n'élèvent pas Jésus-Christ, où il n'y a même pas le Saint-Esprit, ils inculquent ça à leurs enfants, en fait. Quand des enfants sont voués malheureusement
à des pratiques occultes, quand ils sont encore tout petits, on le leur apprend. Je parle du vécu. Je parle du vécu. Donc, quand on apprend à des enfants à adorer des gens bizarres dans des hôtels bizarres, l'enfant regarde à vous. Et le parent ne blague pas. Hein. Et si l'enfant s'amuse, il est capable de le frapper, en fait. Parce qu'il faut respecter les choses saintes. Mais nous, quand on est dans les choses de Dieu, c'est bizarre. C'est bizarre. Respectons la présence de Jésus-Christ. Respectons son onction. Si je suis en train de m'amuser avec mon enfant alors que je dois être au contact de Jésus à ce moment-là, je ne sais pas comment l'onction va se manifester. En fait, tu ne la respectes pas. N'exposons pas nos enfants à la mort. Apprenons-les à respecter. Parce que nous-mêmes, on peut se priver, en fait, de plein de choses avec eux. Les distractions, les trucs bizarres, là. Respectons la consécration. Voilà, c'est ça en fait le mot. Respectons la consécration. Si vous apprenez aux enfants le respect de la consécration dès maintenant, ils vont apprendre. Je donne toujours le témoignage de cette dame qui disait à ses enfants, quand vous voyez maman mettre le drap comme ça, là, parce qu'il n'avait pas une grande maison. Donc, sa tactique, c'était dès qu'elle met le drap, tous les enfants, personne ne vient me déranger. Quand je mets le drap, je suis avec Dieu. Personne ne vient me déranger en fait. Il faut leur apprendre ça. S'ils continuent, c'est que vous ne leur apprenez pas, c'est tout. Donc, ce n'est pas normal que dans le monde des ténèbres, on apprend aux enfants à révérer de faux dieux, à respecter. Ah non, ça ne faut pas toucher parce que ça, c'est pour tel. Mais nous, bah, c'est Jésus, Jésus. L'onction doit être respectée. Elle doit être révérée. Et si des enfants blaguent, je vous assure, ils s'exposent. Ce sont des petits enfants qui ont été bouffés. Ce sont des petits enfants qui ont été bouffés parce qu'ils ont maudit l'homme de Dieu. Apprenez vos enfants à respecter l'onction de l'Éternel, les oins de l'Éternel, en commençant par Jésus-Christ lui-même. Père, je te dis merci parce que tu as déchiré le voile à la croix. De telle sorte que nous, c'est plus l'onction en double portion ou en triple portion. Seigneur, c'est tout. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous avons toute la plénitude du Saint-Esprit à notre portée. Je te prie, Seigneur, pour que ces secrets, mais qui sont en réalité des secrets de polichinelle, car ce n'est pas censé, Seigneur, être caché. Tu ne le caches pas, d'ailleurs. Mais c'est réservé aussi à ceux qui en veulent vraiment. Car tu es un Dieu qui ne force pas. Je prie, Saint-Esprit, pour que dans ta maison, tu sois respecté, y compris par les enfants. Car tu es Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Seigneur. Je prie que l'onction de Dieu soit respectée sur loin de l'Éternel. David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Que dans ta maison, Seigneur, les oins de l'Éternel soient respectés. Quels qu'ils soient. Qu'ils soient de ton église ou qu'ils ne soient pas de ton église. Enfin, de ton église locale, précisément. Que tout oin de l'Éternel dans cette bergerie soit respecté. Je prie que chacun puisse avoir la révélation du cheminement que tu lui donnes, la révélation de son onction, de comment tu l'utilises pour opérer dans le monde spirituel, Jésus. Je prie, Seigneur, que toute personne qui écoute ce message ne reste pas seulement à Gilgal ou à Jéricho ou au bord du Jourdain, mais que chacun puisse traverser comme Élie et Gilgal et Jéricho et Bethel et le Jourdain jusqu'à voir l'ascension d'Élie
et recevoir ce qu'il doit recevoir ou ce qu'elle doit recevoir. Je prie pour l'humilité et je prie pour la constance dans la manifestation de cette onction. Que l'envie d'aller dans les eaux profondes avec toi soit au nom de Jésus. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le pouvoir. Merci infiniment, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.